moi, j'ai choisi ce point d'interrogation parce que même aujourd'hui, comme quand j'étais jeune, je me pose encore bien des questions. Fait que quand j'étais jeune, ben, j'étais le genre à me poser souvent des questions sur qu'est-ce qui se passait quand on se faisait traiter de cruche, pourquoi. Puis ça vient répondre à une de mes questions que je me posais toujours. Pourquoi moi j'ai de la misère à l'école, puis pourquoi j'avais pas de la misère? C'est que mon mécanisme, mon cerveau ne fonctionnait pas comme les autres. Parce que j'avais des problèmes neurologiques. Qui est la dysphasie, déficit d'attention, dyslexie. Bien, tout ça faisait que ça ne fonctionnait pas bien à l'école, puis on ne le savait pas personne, ni les professeurs ne le savaient pas. C'est pour ça que je ne peux pas les en vouloir un peu pour le passé. Mais aujourd'hui, je m'interroge, comme que j'ai ici, à pourquoi que le gouvernement ne fait pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider ces enfants-là qui ont des problèmes neurologiques. À l'école aussi, s'il y a plus de ressources, les professeurs, ils savent quand même, tu te dis, ben là, l'enfant-là, il a vécu des problèmes dans la famille sans être obligé de donner vraiment les raisons, mais avoir plus de ressources, mais pas 30 personnes dans la classe non plus avec un professeur, mais puis rajouter d'autres, des classes un peu, mais que l'enfant puisse travailler à son rythme sans se faire dire, mais puis ôter l'image de dire c'est une classe spéciale ou c'est une classe de l'enfant il est fou, l'enfant ne comprendra pas, c'est un enfant de problème qui est dans le classe-là. Non, l'enfant il peut être là parce qu'il y a un problème de suivre le groupe avec 30 personnes. Mais l'enfant peut être aussi intelligent, mais travailler à leur rythme. Mais dans les écoles publiques, généralement, il n'a pas, puis arrêter de couper dans les services aussi, puis donner plus de ressources aux professeurs. Peut-être que les professeurs vont apprendre aussi à quand même prendre un enfant ou un adolescent difficile suite à partant. Puis ça, ça commence aussi, pas juste à la maison avec les parents, puis ça commence aussi avec les écoles. Il faut que le gouvernement décide aussi de dire, hey, on arrête de couper, on arrête, on donne. Des fois au primaire, ils m'ont mis dans une classe spéciale aussi, secondaire aussi. Quand j'ai doublé 2 fois mon secondaire 1, ils m'ont mis dans une école avec des élèves, mais plus tannant. Moi, j'étais plus tranquille. C'est juste que, vu que j'avais de la misère à l'école, c'est plus côté apprendre. Moi, j'étais tout le temps tranquille, mais sinon, c'est ça. J'étais pas... j'ai pas été placée dans la bonne classe, je dirais. Je veux dire, c'était pas l'aide que j'avais besoin. Moi, j'étais dans une école spécialisée. J'avais l'activité d'apprendre à lire et à écrire. Puis des fois, c'était pas évident d'ouvrir un livre, puis sans l'aide d'un professeur. Des fois, c'était pas évident pour moi. Parce que des fois, c'était pas évident parce que je faisais rire de moi. Moi, quand j'ai eu des problèmes à l'école, c'était parce que j'ai vécu de l'intimidation, beaucoup, primaire, secondaire. J'arrivais pas à me concentrer dans les cours à cause de ça. J'arrivais chez nous le soir, je pleurais parce que j'avais vécu de l'intimidation quasiment tous les jours. J'étais différente. Les gens me traitaient de Ching Chang Chong, j'étais une chinoise ou autre, puis j'aimais vraiment pas ça. Puis sinon, à cause de ça, j'avais de la misère. J'ai doublé des années. Puis après ça, rendu en secondaire 1, 2, j'ai doublé 2 fois mon secondaire 1. Alors j'ai décidé d'abandonner les cours. Mais je trouvais ça, c'était trop difficile pour moi. C'était pas facile pour moi. Parce que, tu sais, je me faisais rire de moi, mais j'aimais pas. C'est pour ça que j'ai décroché de l'école. Parce que j'aimais pas ça pantoute, là. Bien, ici, mon image a choisi ces deux personnes qui apportent une maison. Pour moi, ça présente une école. Les changements d'école, j'ai eu jeune. Après le décès de ma mère, j'ai déménagé souvent de famille d'accueil au centre d'accueil. Mais aussi changement d'école. Puis à la 4e année, tu changes 4 fois l'école. Ça aide pas pour une petite fille. Mais après ça, c'était au centre d'accueil que tu fais l'école là, mais c'est pas évident pour... Puis ça m'a causé des problèmes côté d'écriture. Une petite image ici
Les parents ils chicanent, puis c'est pas très bon pour un enfant, pas aller à l'école. C'est. Non, mais moi, quand j'étais petit, j'étais dans la famille d'accueil avant. Ah, une famille d'accueil, ok. Les parents, ils chicanaient. C'est sûr que c'est pas bon un enfant comme ça, puis. Ok, les parents, ils parlent de la chicane, ok, ça, c'est pas très bon. Il va dire, toi, dans la famille d'accueil, juste à que tu finis à 18 ans. Ça arrive, moi, quand ça m'arrive, moi, toutes mes affaires, là. Quand parlait des pilules, si j'étais petit, j'en ai eu 3 une shot. Il voulait faire prendre De prendre les pilules. J'en ai une moins fort, un plus fort. L'après-midi, le matin, le soir, c'est comme la drogue. C'est pas bon qu'on prend. Puis l'autre dessin, ben, la pauvreté, ben, ça veut dire que t'as pas beaucoup de sous dans tes poches pour aller manger ou quelque chose de même. Des fois, c'est pas. Les parents, ils sont. Il y en a des parents qui s'occupaient pas de moi parce que ma mère travaillait, puis mon père il travaillait. Des fois, c'était pas facile, puis des fois, j'avais pas d'argent pour aller dîner à l'école aussi. Ben moi, je me présente le dessin, c'est un bonhomme avec une fourchette et une cuillère, puis un bonhomme qui n'a pas d'argent dans ses poches. Parce que, tu sais, les parents, ils sont comme, je sais pas comment je peux dire ça, je veux dire, tu sais, ils gagnent leur vie, mais, tu sais, ils n'ont pas d'argent ben dans leur poche, là, tu sais. Ma mère travaillait 7 jours sur 7 dans un bar, donc elle ne pouvait pas s'occuper de mon ben. Tu sais, les affaires scolaires, c'est rendu cher aujourd'hui. Tu sais, tout remonte à chaque année, ben je trouve que c'est trop cher. Tu sais, c'est comme, tu sais, t'as plus d'argent dans tes poches, puis c'est la pauvreté après. On n'a pas l'argent pour ça, là. Mais moi, je pense aussi qu'il faudrait que les gens arrêtent d'avoir des projets. De dire, ben c'est sûr, ils sont sur le nécessaire parce qu'ils savent quoi. Non, ça peut être sur l'aide sociale, mais les parents ils vivent un stress. Tout monte, l'épicerie, le loyer, mais autant ceux qui travaillent aussi, là, je parle pas juste ceux qui sont sur la sociale, mais le salaire ne monte pas. Mais là, plus qu'à chaque semaine, juste prendre une épicerie, une semaine avant, ça peut coûter 20$, mais la semaine après, ça peut coûter le double. Mais là, les parents, là aussi, vont dire, ben là, j'ai le loyer, l'Hydro-Québec, tout ça, puis là, on coupe 2 jours. Mais il faudrait que les gens fassent comprendre aussi que arrêtez d'avoir un jugement de dire, ben t'es pauvre, c'est de la faute de tes parents. Non, c'est que dans la maison, tu sais pas le stress qu'il y a. Puis là, ça reflète sur l'enfant, puis là, l'enfant va à l'école, puis là, ben, c'est d'arrêter d'avoir des préjugés.